Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com ou qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à La Réunion, à Mayotte, en Guadeloupe, en Guyane, en France et bien entendu en Martinique, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Limol Léo. Monsieur Limol Léo, bonsoir, vous allez bien? Bonsoir, ça va, merci Monsieur Larocher, je vous remercie de m'accueillir. Je vous en prie. Vous êtes qui? Alors, avant de commencer, je voudrais bien évidemment adresser mes salutations à la Martinique, au monde, comme vous l'avez dit dans votre introduction, et singulièrement aux Trinitéennes et Trinitéens. Alors, qui suis-je? Je suis Léo Limol, donc aujourd'hui retraité, mais candidat aux élections municipales à la Trinité. D'accord. Alors, j'ai dit que j'étais retraité, ça signifie que j'ai eu une carrière d'environ 45 ans, à des fonctions d'encadrement, dans le domaine précisément de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'insertion. Voilà, et donc, au cours de ces années, j'ai pu acquérir, on va dire, des compétences en tant que gestionnaire, en tant que manager, en tant qu'accompagnateur, qui me disent aujourd'hui qu'il est possible de les mettre à disposition d'une ville, d'une communauté, des habitants, voilà, et de toute personne qui me sollicite. Vous êtes marié? Oui, je suis Vous marié. avez des enfants? Donc je suis marié, j'ai 2 filles, donc ce sont maintenant des femmes, puisqu'elles ont la trentaine et plus. D'accord. Vous avez fait votre carrière dans le social alors? Aux confins du social et de l'économique. Alors, c'est vrai que j'ai débuté à la NPE, donc j'étais directeur d'agence. Ensuite, j'ai occupé un poste de directeur des ressources humaines. Je suis passé ensuite à l'AFPA, où j'étais directeur de centre AFPA. Donc voilà. Et là, c'était pas l'administration, c'était une association avec un fonctionnement privé. Puis je suis revenu à la NPE juste avant que la fusion ACDIC-ANPE ne s'opère. Et à ce moment, donc, j'ai occupé le poste pendant tout le reste de ma carrière de directeur régional adjoint. Avec bien évidemment des portefeuilles au fil du temps, puisque successivement, je me suis occupé de la partie ressources humaines et communication. Ensuite, direction des opérations, donc la partie réseau. Puis je suis revenu sur la partie finance et sur la partie gestion des risques, sécurité, voilà. Donc un panel de compétences acquises tout au long de cette période qui a duré 15 ans. D'accord. Vous avez travaillé ailleurs qu'en Martinique? Non, alors j'ai pas travaillé. Par contre, mes fonctions me conduisaient à aller sur des périodes relativement courtes ou moyennes en métropole, notamment sur la dernière activité de cadre dirigeant, puisque il s'agit d'une fonction de cadre de direction générale affectée à une région. D'accord. Est-ce qu'il y a des différences dans le secteur où vous avez fonctionné, si on peut dire? Est-ce qu'il y a des différences entre la Martinique et l'Hexagone? Il y a des différences de fonctionnement. Il y a des différences peut-être aussi d'appréciation de la manière de servir, on va dire. C'est vrai que la France a une longue culture et une longue tradition, on va dire, de respect, on va dire, de la réglementation, etc. Nous avons effectivement une autre manière de fonctionner, même si nous sommes aussi dans le respect des règles, mais nous avons nos traditions, ce qui fait que la relation avec l'usager ou dans le cadre du service qu'on peut rendre, qu'on soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, est un peu différente. Mais ça, c'est surtout le résultat qu'il faut regarder. Obtenons-nous des résultats? Oui, nous obtenons des résultats. Obtiennent-ils des résultats ailleurs? Oui, ils en obtiennent aussi.
vous estimez que nous obtenons des résultats? On obtient des résultats lorsqu'on est, on va dire, à la fois sur un projet qu'on élabore, qu'on suit, avec des personnes qui vous accompagnent. Oui, on obtient des résultats. Alors c'est vrai qu'on a tendance à penser que des résultats ne sont pas obtenus. Alors, des fois, ils ne sont pas obtenus totalement. Mais on en obtient quand même globalement, je le dis. Donc je ne suis pas défaitiste s'agissant de nous. Donc nous avons des compétences et nous avons aussi des talents. Donc toutes ces personnes qui s'associent ou qui convergent sur un projet peuvent permettre d'obtenir justement de bonnes choses. Vous avez parlé de nos traditions. C'est quoi nos traditions à nous? Nos traditions, c'est notre, comment dire, c'est sur la base de ce que nous avons connu par le passé, une manière de vivre, généralement, anciennement basée sur la solidarité, le bien vivre ensemble. Aujourd'hui, un peu moins, hein. Bon, ça a évolué, mais nous, quand même, lorsque, par exemple, là, nous sommes dans la période de Noël, on voit bien que les chants de Noël existent toujours, ont subsisté et même se développent et sont un lieu, un moment de rassemblement des personnes autour de quelque chose qui s'appelle Noël. Mais voilà, et là aussi, je vois bien que même si on se base sur des traditions qui ont évolué, on obtient quand même quelque chose qui est, j'ai parlé de résultat tout à l'heure, qui est un résultat qui est de pouvoir faire se mettre ensemble des personnes sur une activité et puis sur un but. C'est quoi nos traditions? En quoi se caractérisent nos traditions dans la fonction publique? Alors, nos traditions dans la fonction publique, c'est déjà de pouvoir être au plus près des personnes, chez nous, au plus près des personnes, parce qu'elles sont en demande de proximité. Elles sont en demande aussi, je vais peut-être forcer un peu le trait, de considération. Elles sont aussi en demande de confiance. Donc, lorsque nos traditions, par notre manière de fonctionner, à l'exemple de ce que j'ai pris, nous permet justement d'être dans ces dispositions avec la population, nos traditions fonctionnent. Lorsque nous ne sommes pas dans ces dispositions, on voit bien qu'il y a des évolutions qui ne sont pas favorables à une poursuite justement du bien vivre ensemble et de la population. Et dans la fonction publique en Martinique, telle que vous l'avez vécue, telle que vous l'avez observée, eh bien ces traditions-là sont respectées, le respect, pouvoir aider, etc. Oui, alors en tout cas dans celle où j'ai pu exercer, on se faisait un point d'honneur à réaliser une mission. Et c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. La mission nous guide et la mission doit nous permettre de transformer, on va dire, un service public en service au public. Donc j'insiste. Et peut-être que nous avons là aussi à progresser. Alors, même si j'ai dit que nous obtenons des résultats, il y a encore à progresser par rapport à ce que vous me demandiez de ce qui se passe en métropole. Dans l'Hexagone, c'est vrai qu'en l'Hexagone, les personnes ne sont pas forcément on va dire dans la partie émotionnelle, mais ils sont dans la partie, voilà, j'ai un droit, j'ai un besoin, je l'exprime et j'attends qu'on me serve et qu'on me donne ce dont j'ai droit. Ici, on a également les droits, on a des demandes, mais il peut arriver qu'il se passe un certain temps avant que la réponse ne soit apportée. Voilà, c'est ce que j'observe. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de pouvoir servir les administrés, le public, les personnes qui sont en droit, justement, d'obtenir une réponse et la mise à disposition de quelque chose qui va être la réglementation ou un produit ou un service. Pourquoi vous dites qu'il faut un certain temps avant que la réponse arrive? Mais c'est ce que j'ai pu constater. J'ai pu constater que... Excusez-moi, vous faites la différence entre un certain temps et un temps certain. À votre avis, c'est quoi? Alors, comme dirait l'humoriste, le certain temps, ça peut... Voilà, ça n'a pas de
de valeurs. Voilà, on ne peut pas dire, nous sommes aujourd'hui le 18 et le 28, nous aurons une réponse. Ça, voilà. Mais donc, un temps certain, ça veut dire que ça prend un tas de temps. Voilà. Alors vous, c'est quoi? Un certain temps ou un temps certain? Certain temps. Alors, un temps certain, alors, si on inverse, le certain, c'est du sûr. Oui, c'est du sûr, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais c'est du sûr. Ça veut dire que c'est phasé. C'est phasé. Et on sait qu'à tel moment, dans le contrat, qui peut être un contrat écrit ou un contrat moral, il va se passer quelque chose. Mais dans le certain temps, dans le temps, voilà, le certain temps, ça peut être un peu considéré comme un peu vague. D'accord. Voilà. Il y a quelque chose qui est tombé sur le col de votre chemise, là. Oui, là. Oui. Ben, c'est un pins. Ah, c'est un pins. C'est le pins qui représente notre mouvement Planète. C'est vrai que je n'ai pas encore présenté notre mouvement citoyen. D'accord. Oui. Alors, on va y venir. Oui. Est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est un parti politique? Oui. Vous êtes quoi, à part ce que vous avez dit là? Donc, dans le public? Planète, c'est une liste citoyenne qui va nous permettre d'être candidats aux élections de mars 2026. Par ailleurs, nous avons effectivement une association support qui est le Nouvel Élan et qui nous permet justement, sur la base de nos réflexions, de mettre en œuvre des actions, de l'accompagnement, des actions, des fois un peu innovantes, qui nous permettent, comme je dis depuis tout à l'heure, d'obtenir quelque chose voilà, qu'on peut qualifier de résultat, ou en tout cas d'innovant par rapport à ce qu'on a déjà connu précédemment. Donc et cette association constitue pour nous un laboratoire d'idées, d'actions que nous pouvons ensuite transformer plus globalement lorsque nous sommes en responsabilité. En fait, vous avez suivi le chemin classique. Vous faites une association, vous aidez les gens, vous vous faites connaître, etc. Mais dans le projet de faire de la politique, bien entendu. Et puis un jour, vous allez dire, ben voilà, les gens veulent que je fais tellement bien qu'ils sont venus me chercher pour faire de la politique. Est-ce que c'est ça votre discours? Ça, c'est vous qui le dites. Mais est-ce que je me trompe en le disant? Il y a une partie de vrai, et puis il y a une autre partie qui est j'arrive en politique à 30 ans. Donc j'avais privilégié quand même ma carrière, mes activités, on va dire, professionnelles. Et parallèlement, c'est vrai que j'ai participé à des actions en tant que membre d'association. Donc, celle à laquelle j'ai fait référence tout à l'heure, c'est la dernière, mais dans les années 90, j'étais aussi président d'une association qui œuvrait effectivement dans son quartier, qui a mis en place des choses innovantes, telles que par exemple nettoyer le quartier. Alors on va dire ça comme ça, avec du partenariat et avec des salariés. Donc une toute petite association de quartier qui réussit à obtenir des fonds, qui réussit à obtenir de la municipalité de l'époque, on va dire un accompagnement sous la forme de matériel mis à disposition, et puis avec des stations-service autour, d'obtenir du carburant et de l'huile pour faire fonctionner le matériel. Donc pendant 2 ans, nous avons pu, grâce à ça, maintenir, on va dire, un lieu en bon état de propreté, et puis surtout d'avoir 2 salariés. C'est le plus important. Donc ça, c'est vrai que c'était en lien aussi avec mon activité professionnelle. Je savais à peu près comment trouver les subsides pour pouvoir mettre en œuvre ces actions. Bon, donc c'est ça. Ensuite, lorsque dans d'autres associations, j'ai pu agir, c'est vrai que forcément, une association, son but, c'est de réunir des personnes autour d'un objet pour là aussi agir et obtenir des choses, faire fonctionner une partie de la communauté, de la ville. Donc là aussi, lorsqu'on œuvre, on rencontre du monde. Les personnes vous perçoivent d'une certaine manière. Les personnes vous donnent, on va dire, comment dire, accueillir le ballon suffisant pour vous dire, si je peux à ce niveau-là, je le peux également à un autre niveau un peu plus important.
Donc c'est comme ça que finalement, au cours du temps, même lorsque je n'étais pas dans des associations, j'ai participé à une mutuelle dans le secteur bancaire. Bon, c'est comme ça que, voilà, c'est parce qu'on vous connaît, qu'on vous observe, qu'on vous voit donc à l'œuvre, que vous obtenez là aussi des résultats, qu'on vient vous chercher. Vous n'êtes pas forcément a priori demandeur de quelque chose. Vous le faites parce que vous êtes un citoyen. Mais une fois que vous êtes capté, comme on dit dans le domaine de la communication, voilà, on vous suit. Vous le faites parce que vous êtes un citoyen. Oui. Il y a un tas de citoyens qui ne le font pas. Pourquoi vous le faites? Est-ce que vos parents vous ont donné cet exemple-là? Oui. Alors, il y a beaucoup de citoyens qui le font. Oui. Alors, c'est vrai que la grande masse des citoyens est plutôt, on va dire, dans le bénéfice des activités que certains mettent en œuvre. Mais alors, puisque vous avez parlé de mes parents, oui, mes parents nous ont donné, parce que nous sommes plusieurs frères et sœurs. Vous êtes combien? Nous sommes 6. Donc mes parents nous ont donné une éducation, une base, notamment s'agissant de respecter autrui, de tout faire pour rester aussi d'honnêtes personnes. D'accord? Donc sur cette base-là, et parce que mes parents ont aussi œuvré dans leur domaine professionnel, ils ont fait des choses aussi inhabituelles. Ils faisaient quoi, vos parents? Ma mère était en charge de la cantine scolaire. Dans quelle commune? À Trinité. D'accord. Alors, donc, oui, je veux le dire, je suis viscéralement trinité. D'accord. Donc, tout, c'est Trinité. Ma mère a donné, comme on dit, les personnes qui me le disent, c'est pas, lorsqu'elles me rencontrent, maman, va nous manger. Mon père, lui, était dans la police municipale, donc il a terminé sa carrière comme chef de la police municipale. Lui aussi, il œuvrait dans son domaine, dans son environnement. Voilà. Il accompagnait les gens, il n'était pas là pour la sanction, mais voilà. Et quand je rencontre des gens, là encore, vous voyez, le retour, plusieurs années plus tard, c'est oui, papa avec maman, oui, ils ont fait ça qui était faux. Donc, ils nous ont donné, on va dire, ces exemples-là qui font qu'aujourd'hui, nous pouvons, perpétuer, nous pouvons être dans cette logique de respecter les gens, de respecter les personnes, et parce que tout le monde, c'est monde, avoir, on va dire, une attitude avec les gens normale. Il ne s'agit pas d'être dans une partie de la population et pas dans l'autre. Non. Il s'agit de pouvoir converser, accompagner, travailler avec toutes les personnes qui nous côtoient et que nous côtoyons. Non, c'est un aller-retour, naturel qui doit se faire, mais c'est vrai que la base de l'éducation à ce moment-là était importante. Moi, je n'ai à cette époque-là, l'éducation était aussi basée sur la sanction, donc on prenait des coups. Bon, je n'ai pas pris beaucoup de coups. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas... j'étais comme les autres, je jouais, je ne respectais pas forcément les horaires pour entrer, On est jeunes, Pourquoi vous n'avez pas pris beaucoup de coups alors? Parce que, vous étiez plus habile. Vous étiez plus habile, vous faisiez moins de sottises. Je faisais moins de sottises. Disons que je faisais attention aux sottises que je faisais. D'accord. Parce que je savais que, forcément, dans ce temps-là, les personnes qui, de la société vous observaient et allaient rapporter l'information bonne ou mauvaise. Donc il fallait faire attention, il fallait respecter les gens, il fallait surtout pas, comme on dit, jouer moun, par exemple. La Martinique est un grand ou un petit pays? Je vais utiliser les paroles de la chanson de Colobas. Nous piti, mais nous qui grands. On est petit par la taille, mais on est grand parce que nous produisons, tout en étant petit par la taille, énormément, on va dire, parce que nous avons des talents, je le reprends encore, nous avons des talents et des compétences, nous produisons énormément de choses qui font que nous sommes reconnus mondialement. Il y a des Martiniquais maintenant
partout, qui sont reconnus parce qu'ils excellent dans le domaine de la cuisine, de la restauration, de la pâtisserie. Voilà, j'ai pris ces exemples-là parce que c'est souvent ceux-là qu'on nous montre au journal télévisé ou dans les journaux, mais il y a, et peut-être même dans la haute technologie, aussi dans la finance. Je sais bien que ça se dit qu'un des meilleurs Martiniquais dans la finance, un des meilleurs responsables dans la finance au niveau mondial est Martiniquais. Donc on peut produire des choses tout en étant sur un petit bout de terre de 1100 km². Donc nous sommes un petit pays. On est un petit pays, oui, par la superficie. Alors déjà, nous sommes un petit pays, mais vous voulez vivre à Trinité. Vous êtes Trinité fondamentalement, encore plus petit, je veux dire. C'est ce que vous m'avez dit. C'est ce que vous avez dit, que vous êtes profondément Trinité. Oui, je suis Trinité, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas de relation avec le reste de la Martinique déjà, et puis avec le reste du monde. J'ai des amis dans l'Hexagone, j'ai des amis qui vivent dans d'autres pays, dans la Caraïbe. Profondément Trinité, alors? C'est le fait que j'y suis né, que j'y vis, que j'y vive, et puis que toute ma base, on va dire, en termes de tout ce que je vous ai dit, à savoir mon éducation, même le début de ma carrière, voilà, c'est cette ville. Donc je suis attaché à ma ville, mais je peux m'en détacher. Vous vous en détachez quand même. Oui, tout à fait. Est-ce que les Trinitéens ont des caractéristiques différentes des autres communes, des autres Martiniquais, à votre avis? Non, alors, on pense que les Trinitéens sont différents. Ils ne sont pas différents. Ils sont déjà Martiniquais, mais ils ont une certaine fierté. Parce qu'ils ont eu, au fil du temps, dans les années précédentes, toujours, on va dire, des expériences qui ont permis de faire en sorte que la Trinité soit un lieu de convergence, notamment dans le domaine du sport. Bon. Lorsqu'on parlait de Trinité, on parlait de basket, on parlait de football, on parlait de handball, etc. Donc voilà, ça a attiré. Les amis que je rencontre, ou les anciens camarades de classe que je rencontre, me disaient, effectivement, en temps à l'âge, t'es bon. Et donc, tous, voilà, ces résultats, cette manière d'être champion, on va dire, procuraient de la fierté aux Trinitéens. Donc, moi, je peux dire que les Trinitéens sont fiers. Donc, ils sont fiers, et si aujourd'hui, cette fierté a un peu diminué, ils aspirent à recouvrer, on va dire, cette fierté. Donc, si je devais qualifier les Trinitéens, oui, ce sont des personnes qui ont une certaine fierté parce qu'ils savent qu'ils ont pu produire des choses par le passé, et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, qui font que, oui, ils étaient reconnus. Et ça me permet à chaque fois de dire que les Trinitéens ont besoin de reconnaissance. Ils sont fiers, mais ils ont besoin de reconnaissance. Trinité, c'est une sous-préfecture. Oui, depuis 1965. Oui. On peut faire sa carte d'identité directement à Trinité. Alors, c'est vrai que, oui, on fait sa carte d'identité. Ce sont les services de police, justement, qui font, on va dire, qui réalisent cette activité-là. Comme d'autres communes, d'ailleurs. Il n'y a pas qu'à Trinité. Mais oui. Il n'y en a pas beaucoup, quand même. Il y a Saint-Pierre et puis... il me semble qu'à Sainte-Marie, oui. Oui, pas des sous-préfectures. Non, ce ne sont pas des sous-préfectures. Non, vous parlez de sous-préfecture, mais bon, moi, je vous répondais par rapport à la carte d'identité, aux activités qui s'y réalisent. Ah non, Trinité, c'est une sous-préfecture, c'est Saint-Pierre, comme le Marin. Donc, c'est une ville principale. Voilà. Pour sa zone. Donc, on peut naître à Trinité, faire ses classes primaires à Trinité, faire ses classes secondaires à Trinité. Oui. On n'a pas besoin de descendre en ville, quoi, en fait. On fait tout à Trinité. On peut, oui, on peut, c'est possible. Et il y a de la qualité dans tout ça. On peut le faire, oui, en mettant en avant la qualité de tout ce que vous avez énuméré là. D'accord. Et ça, est-ce que les voyages forment la jeunesse? Oui. Alors, bon, pour avoir moi-même à chaque fois eu des allers-retours
dans le cadre des activités professionnelles ou des loisirs. Alors, j'ai une expression que j'utilise beaucoup, c'est les voyages forment la jeunesse, mais abîment les valises. Donc plus vous voyagez, plus vous avez de chances de voir vos valises s'abîmer. Mais en même temps, ça vous permet d'acquérir, on va dire, des connaissances, d'avoir des contacts différents, d'observer les civilisations, de voir comment les choses se passent ailleurs. Donc, et ça vous permet de ne plus être renfermé ou enfermé sur vous-même. Donc c'est important. C'est important. On a besoin effectivement d'être... D'autant que maintenant, voilà, il vaut mieux avoir des visées, même si on reste martiniquais, et se projeter dans un monde, quoi, dans le monde. Même si, voilà, ça peut être pour certains un rêve, parce que c'est vrai que se déplacer, c'est pas une mince affaire. Déjà, ça coûte. Et puis, ça coûte en argent, mais ça coûte aussi en temps. Et à la mer, la Trinité? La mer. Vous voyez de l'eau de mer. Oui, parce qu'il y a la mer. Est-ce qu'on peut se baigner dans la mer à Trinité? Trinité, c'est 55 km de plage, et donc forcément de mer. Donc nous avons plusieurs lieux intéressants. Donc si je devais les énumérer en partant du nord, donc Cosmy. Ensuite, nous avons la partie entre Cosmy et le Résigné. Nous avons le Résigné, nous avons l'autre bord, nous avons derrière l'autre bord, nous avons en allant vers Tartane l'Anse Rouge, nous avons la plage principale de Tartane, nous avons la Brèche, nous avons l'Anse-l'Étang et nous avons la place des surfeurs derrière. Et puis derrière encore, nous avons la baie du Galion et la baie du Galion et la baie du Trésor. Vous voyez, donc on est entouré de mer. Oui. Et vous n'en faites rien. Est-ce que vous n'avez pas honte de n'en rien faire? Mais c'est là, vous, comme on dit chez nous, vous blessez mon bobo. Désolé. Oui, forcément. Lorsqu'on a effectivement une superficie marine de cette importance, c'est vrai qu'il faut, en dehors de la pêche qui est importante, qui permet une activité réelle, professionnelle et économique, il faut développer d'autres activités. Donc c'est vrai que aujourd'hui, j'observe comme vous que ce développement n'est pas à la hauteur on va dire, de nos potentialités. Et ça fait partie justement de notre programme. Il faut qu'on aille un peu plus vers ces activités de loisirs. Je prends un exemple. Trinité, donc j'ai parlé de la plage des surfeurs, est une activité importante dans le domaine du surf. Il n'y a pas de label surf à Trinité. Et je préfère vous dire que je suis allé observer un jour, j'ai vu arriver des vagues et des vagues de jeunes, sans jeu de mots, de jeunes avec leur matériel de surf qui allaient faire du surf. Et quand je leur ai posé la question, mais vous faites du surf, mais est-ce que vous êtes accompagné pour ça? Qu'est-ce que vous faites pour mettre en avant cette activité? Ils me disent, mais non, on n'a pas encore réussi à obtenir des personnes qui pourraient le faire avec nous, cet accompagnement. Et donc, j'entends dire que Basse-Pointe, par exemple, qui n'a pas forcément les mêmes potentialités, obtient un label. Donc voilà. Alors ceci dit, il ne s'agit pas de faire la guerre ou se mettre en concurrence avec d'autres. Il s'agit justement, parce que vous avez dit que nous sommes un petit pays, de faire en sorte que si une activité se développe à un moment, à un endroit, et qu'elle peut se développer aussi à un autre endroit, mais que ça permette à notre pays d'obtenir justement quelque chose qui fasse que le reste du monde se sente intéressé par nous. C'est ça. Donc voilà. J'ai pris l'exemple du surf. Mais nous avons... Vous ne l'avez pas pris par hasard. Hein? Non, je ne l'ai pas pris. Pourquoi vous avez pris l'exemple du surf? Parce que c'est complètement propre, Personne ne peut être contre le surf. Oui, mais... contre une marina. On peut être contre une marina. On peut être contre une marina. Alors parlez-nous de la marina que vous voulez faire à Trinité. Alors, si on devait, parce qu'il n'y en a pas, si on devait en mettre une à Trinité, il faudrait, et là encore, avant toute chose, il faut prendre la tâche et les conseils des professionnels, des utilisateurs de la mer.
lorsque j'ai pu en discuter avec des professionnels, ils me disent il faut que ce soit une marina à taille humaine qui nous permet de préserver nos fonds marins et on va dire la flore et la faune de notre baie principale qui est la baie de Trinité. Donc il faut faire attention à ce qu'on va installer en termes d'équipement pour une marina. Donc il ne s'agit pas, bon, il y en a une au Marin qui est importante. J'ai suivi d'ailleurs ce que disait le maire du Marin à propos de l'évolution qu'il souhaite pour la marina du Marin. Il y en a une à Fort-de-France. Il y a donc à Saint-Pierre donc, également une volonté. Saint-Pierre, c'est sur la côte Caraïbe. Donc une volonté, mais on a bien vu que là aussi, les professionnels disent attention, vous ne venez pas comme ça installer quelque chose de nouveau sans prendre en compte ce qu'il y a d'existant et surtout, les choses doivent se faire en partenariat. Donc c'est tout ça pour vous dire que si on devait en installer une, il faudrait qu'on fasse vraiment préalablement tout ce qu'il faut pour que tout le monde y trouve son compte. Alors c'est pas toujours évident, mais il faut qu'on puisse préserver, on va dire, les intérêts moraux, voire aussi matériels de ceux qui sont déjà là. Mais puisque vous parlez de marina, si elle devait s'installer, elle s'installerait il n'y a pas très loin, par exemple, d'une école, de notre école de pêche, qui est la seule pour l'instant, et là aussi qui pourrait rayonner sur le reste de la Caraïbe. Je sais que cette école accueille, par exemple, des Guadeloupéens, peut-être d'autres, on va dire, résidents ou ressortissants des autres îles. Bon, mais là aussi, pour revenir à ce que vous disiez sur la petitesse, on est petit, mais on dispose d'un outil qui pourrait nous rendre grands. Oui. Il faut l'utiliser. Oui, mais donc voilà, donc nous sommes d'accord. Donc ça fait partie aussi de ce que nous avons dans notre vision du développement de cette partie maritime. Oui, il faut que cette école de pêche, qui est forcément gérée par d'autres, puisse, en partenariat avec nous, faire en sorte qu'on actionne le développement. Je connais donc des personnes qui sont, par exemple, dans un domaine de l'éducation et qui ont envie de s'orienter vers des activités maritimes, soit de la pêche. Alors, ils ne vont pas faire de la pêche comme on le fait actuellement, même s'ils vont utiliser des embarcations, on va dire, traditionnelles ou un peu améliorées, mais ils vont forcément mettre un peu plus de modernité dans la manière de faire la pêche et d'équiper leur matériel et de s'orienter vers les lieux de pêche, etc. Quand je dis ça, je prends un exemple. Au tout début de ma carrière professionnelle, j'avais rencontré un monsieur du Robert qui construisait des bâtiments de pêche. Et il était un peu comme Noé dans son atelier. Il construisait une embarcation importante, pontée. Alors je le vois et je lui dis, mais au fait, pourquoi construisez-vous ça? Ça ne correspond pas à ce qu'on voit actuellement. Donc, il me dit, Monsieur Limol, je me projette dans l'avenir. Il me dit, vous savez, tant que nous allons continuer à fonctionner comme nous le faisons, à savoir partir le matin à 4h du matin et rentrer le soir entre 15h et 17h, oui, ça va rester artisanal. Il faut qu'on passe de l'artisanat à l'industrie. Donc, il me disait ça. Et je lui ai dit, mais quand vous dites ça, où est-ce que nous irons pêcher? Je me suis inclus dans le truc, nous irons pêcher. Il m'a montré la carte marine, il m'a dit, Monsieur Limol, regardez, à tel endroit, à telle époque, là, il y a tel type de poisson. À telle époque, là, le poisson meurt de vieillesse. Je crois, il est déjà décédé, hein. Le poisson meurt de vieillesse. Tout ça pour dire que lorsqu'on a la connaissance, et pour ça on a une école de pêche, qu'on a le type d'embarcation. Alors bon, après, les marins pêcheurs vont faire leur choix, hein, chacun son métier. Mais si les bons choix sont faits et qu'on allie ça à la connaissance, on peut faire des choses différemment et aller vers un peu plus. Et c'est ce qui se dit de plus en plus, vers une forme d'autonomie, de souveraineté, etc. Aujourd'hui, la pêche ne nourrit pas toute la Martinique, puisqu'on a une forte importation. Par contre, on peut progressivement développer le secteur de la pêche grâce à tout ce dont je viens de parler, à la fois
la connaissance, l'activité, l'expérience, la volonté. D'accord. Donc, je vous faisais remarquer que Saint-Pierre, c'était sur la côte Caraïbe. Il y a le marin, le marina. Donc, il n'y a rien dans le nord Atlantique. J'aime dans pas, l'Atlantique, mais il y a rien. j'aime pas qu'on dise rien, il y a des activités. Je veux dire, au niveau de la mer, Oui. elle n'est pas véritablement exploitée comme elle l'est dans le sud, par Voilà, exemple. elle n'est pas suffisamment exploitée. Ma question est la suivante, puisqu'on voit bien qu'il y a un conflit en ce moment à Saint-Pierre entre le mouillage, les pêcheurs, etc., et puis les bateaux. Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Mais, Parce que j'imagine que vous y avez pensé quand même. bien sûr. Alors, si on a parlé de la mer, et si je vous ai des exemples, dans ce que nous visons, en tout cas, personnellement, hein, je le dis, mais forcément, avec moi, les membres de mon équipe, nous sommes une équipe, nous souhaiterions que, à Cosmy, par exemple, il y a un port qui permet aux marins pêcheurs d'exercer leur activité. Il se trouve que la pêche, et puis nous avons les étals de la crique, où les vendeurs écoulent la marchandise issue de la pêche. Je trouve que nous aurions pu, par exemple, avoir un lieu de transformation des produits de la pêche. Comme ça, j'entends que un des principaux transformateurs des produits de la pêche se trouve au Gaumont. Moi, j'ai rien contre ça. Non, mais c'est pas un problème, ça. Mais charité bien ordonnée aurait dû commencer par soi. Oui. Donc, il est possible d'installer des activités de transformation de la pêche. Donc, vous voyez, à chaque fois, c'est vrai que j'ai commencé par le surf et donc les loisirs, mais on voit qu'il est possible, avec un même matériau, une même superficie, mais il est possible de faire des choses diverses, profitables pour les uns comme pour les autres, et puis surtout pour l'économie. Pour les uns, ça peut être du loisir, et donc du social, du bien-être, etc. Pour les autres, c'est de l'activité économique à forte valeur ajoutée. D'accord. 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 Vous êtes un homme du passé, vous. Du passé. Mais oui, vous ne parlez que de la pêche, qui est une activité ancestrale du passé, je veux dire. Même si vous y ajoutez l'agro-industrie, on ne fait pas l'agro, là, comme on appellerait ça, je sais pas, une transformation des produits de la pêche. Mais vous ne parlez pas, parce que ça vous gêne certainement, de la marina, du tourisme, des bateaux qui viendraient là. Pourquoi vous n'en parlez pas? Alors, vous voulez que je vous donne, que j'exprime rêve? Rêve. Oui, un rêve. Il y a donc tous les 2 ans, il y a très récemment donc la Transat de l'or. Je sais que il y a une Transat qui part du Havre. Non pas du Havre, donc de la Trinité-sur-Mer. Ah, de la Trinité-sur-Mer, oui. Et qui atterrit à la Martinique. Oui. Alors pourquoi la Trinité-Martinique ne pouvait pas accueillir, justement, si jamais, justement, on a cette installation de type marina? Parce que là encore, c'est pas forcément une installation importante, mais j'ai bien vu que lorsque la Transat l'or s'est organisée, il y a eu des ajouts, il y a du matériel qui peut être de manière ponctuelle affecté à l'événement. Donc pourquoi Trinité a une baie, Trinité a les moyens aussi d'accueillir un événement de ce type. Oui. Ben oui, donc voilà, donc c'est possible. Donc je ne suis pas un homme du passé, ni du passif, comme aurait dit quelqu'un d'autre. Je suis quelqu'un qui, effectivement, sur la base de ce que nous avons, se dit qu'il est possible de faire évoluer les choses. Donc quand j'ai parlé de la pêche, j'ai dit attention, la pêche peut évoluer lorsqu'on la lie à la connaissance, et parce qu'on a des outils pour ça, pour permettre que ça évolue. Lorsque le surf évolue, effectivement, parce qu'on a les moyens de faire évoluer, etc. D'accord. Mais aussi, dans nos vues, dans notre vision, nous disons, et parce que là encore, je reprends ce que vous avez dit, nous pitié, mais nous paie grand. L'informatique, le numérique, etc., ce sont des outils intéressants pour que, pourquoi pas, des Martiniquais, et singulièrement des Trinitéens, puissent développer de l'activité à portée mondiale.
Je regarde. Alors c'est vrai que nous ne sommes pas à la Silicon Valley, ça c'est clair. Mais comment les fondateurs des grosses sociétés de la Silicon Valley ont débuté? Ils ont débuté, parce qu'ils avaient du talent, ils avaient une vision, ils avaient pas forcément les moyens, mais bon, voilà, ils avaient, on va dire, l'accompagnement, soit universitaire ou scolaire qu'il fallait pour pouvoir créer des produits comme tous ceux que nous utilisons là, dans nos smartphones. Donc c'est possible, à Trinité, d'avoir, on va dire, une ambition qui peut nous permettre d'être repérés au niveau mondial. D'ailleurs, il y a des exemples en Martinique, dans le domaine de l'audiovisuel. Je sais que certaines productions, mais certains techniciens travaillent peut-être en sous-traitance pour l'industrie cinématographique. Donc voilà, on est en Martinique, mais on travaille avec Hollywood. Pourquoi pas? C'est possible. Donc là aussi, il faut que Trinité devienne, et c'était déjà dans notre programme de 2020, devienne, on va dire, une ville qui mette en avant ces aspects du numérique, de l'Internet. Et ce que nous souhaiterions, et c'est une partie de notre programme aussi, c'est que nous sommes en 2025, bientôt en 2026. Lorsque vous arriverez à Trinité, si nous arrivons aux affaires, nous ferons tout pour que votre smartphone vous dise « vous arrivez à Trinité ». Voilà ce que Trinité peut vous offrir. À droite, il y a ça. Au centre, il y a ça. Avant de rentrer dans le bourg, vous avez l'usine du Galion, etc., etc. Et à chaque fois, vous entendez le petit ting qui vous dit « voilà, allez visiter tel endroit ». Mais lorsqu'on a ça, on a aussi travaillé sur, on va dire, des labels. On a du rhum, on a l'usine du Galion qui fabrique du sucre, mais qui fabrique aussi du grand arôme, le rhum industriel. On a de l'industrie, on a des rhummières, on a. Mais tout ça nécessite qu'on se crée un label Trinité, ville de quelque chose, qui va faire que le touriste, parce que vous en avez parlé tout à l'heure, lorsqu'il arrive et que son smartphone lui donne le top, qu'il rentre à Trinité, ben il sait qu'il peut aller visiter ça. Et parce que nous sommes une sous-préfecture, une ville administrative, il sait aussi qu'il peut aller vers l'hôpital ou vers des centres de soins que nous souhaitons voir se développer également. Parce que notre ambition aussi serait que Trinité, dans sa nouvelle identité, puisse être un lieu important de la santé. Donc nous sommes un lieu de convergence. Donc avant d'aller à Fort-de-France ou ailleurs, si vous avez déjà à notre niveau sous-préfecture et lieu de convergence des moyens de développement de la santé, les personnes viendront. Et derrière ça, parce qu'il y a un flux de personnes qui viennent pour quelque chose de précis, mais qui en même temps traversent la ville. Donc notre attractivité se développe, notre partie économique se développe. D'accord? Donc tout est lié. C'est une suite on va dire, d'activités et de choses qui vont faire que nous allons redonner de la fierté aux Trinitéens. Parce que vraiment, ils ont dans leur tête qu'ils l'ont été et qu'ils peuvent le redevenir. Ok. Donc Trinité pourrait devenir une espèce de capitale mondiale des nouvelles technologies, quoi. De capitale. Capitale. J'ai pas dit mondial. Même, c'est pas forcément mondial, mais en tout cas en lien avec des lieux du reste du monde. Parce que dans cette course-là, la découverte de nouvelles technologies, il y a un tas de pays. Hein. Il y a 1,3 milliard de Chinois. Il y a 1,3 milliard d'Indiens. Est-ce que nous avons une chance de pouvoir doubler ces gens-là, je veux dire? On peut bien avoir un Martiniquais qui arrive, mais enfin penser que nous pouvons concurrencer tous ces gens, c'est quand même... Je n'ai pas parlé de concurrencer, j'ai dit d'être dans le jeu. Je n'ai pas dit qu'on va concurrencer. Forcément, c'est une concurrence. C'est pas une concurrence, ça peut être un apport de quelque chose de nouveau aussi. C'est ça aussi. Y arriver. Dans ce que j'observe, voilà, les gens qui créent des choses, des fois que des choses qui, à un moment donné, ne correspondaient à rien, mais qui,
orientés vers l'avenir. Bon, c'est peut-être en lien avec l'intuition ou leur propre rêve, mais ils développent des choses qui, demain, peuvent faire en sorte que ce sont les premiers à y avoir pensé. Quand je dis ça, bon, on a parlé de notre association support. Chaque année, on parle de séisme. Nous sommes sur un petit pays, mais avec de nombreux risques, notamment le séisme. Nous avons, avec d'autres, mais nous étions quand même l'initiateur, créé anti-séisme. Ça veut dire que nous avons pensé que les personnes en situation de handicap, en cas de survenue de séisme, ne pourraient pas de toute façon réagir comme les personnes non handicapées. On a mis en place cet événement. Et quelle a été notre surprise de voir que nous étions les premiers à avoir pensé à ça, y compris lorsqu'on a fait venir avec nous des personnes qui habituellement interviennent dans ces événements, les sapeurs-pompiers. Lorsque, par exemple, dans le cadre de ces événements, on a fait des exercices et qu'on a fait tomber une personne qui était en fauteuil, les pompiers ont dit « Aïe, on n'y avait pas pensé. Merci de nous avoir invités. » Ça veut dire quoi, faire tomber une personne qui était en fauteuil? Oui, parce que en cas de fort séisme, mais dans un séisme de forte magnitude, le fauteuil tombe. Pour venir remettre la personne déjà sur son fauteuil et la prendre en charge, ça, dans les exercices qu'on a fait, on a bien vu et ils ont constaté que ce n'était pas quelque chose d'évident. Donc vous voyez, c'est un petit événement, tout bête, où on se dit séisme, mais en lien avec le handicap. Regardez ce qu'on a, la somme d'expérimentation et d'expérience qu'on en retire. Enfin, le retour d'expérience est intéressant. Et non seulement on obtient ce que je viens de dire, mais on obtient en plus du ministère un satisfecit. Il nous a décerné le prix, je ne sais pas si c'est un néologisme, mais de l'inclusivité pour avoir créé ça. Donc j'ai avec moi, je dois avoir ça quelque part là. On a reçu un prix. Donc, à Trinité, un beau jour de l'année 2024, il y a un an, on a fait quelque chose de nouveau sur une activité qui, somme toute, devrait être une activité banale pour nous. Mais voilà. Donc, comme quoi, vous voyez qu'il est possible, à un moment donné, de se dire qu'on peut compter et qu'on peut réaliser des choses qui ont une portée plus importante que notre simple quotidien. Ok. Anti-séisme, hein? H-A-N-D-I. Oui, séisme. Handi comme handicap. Handi comme handicap. Voilà, et séisme. D'accord. Et forcément, il y a une demande de poursuite, on va dire, du travail dans ce domaine-là. Alors, nous allons poursuivre le travail avec notre association support pour faire que, voilà, on contribue d'une manière complémentaire à une problématique qui peut à tout moment nous concerner, tous. Voilà. D'accord. Donc, Trinité, il y a la mer. Oui. Et il y a aussi la terre. Oui. Vous avez des projets pour les agriculteurs? Oui. Alors, les agriculteurs, c'est vrai que la profession est un peu, on va dire, en difficulté. Donc, là encore, j'ai eu à travailler avec des agriculteurs qui, précédemment, travaillaient dans le cadre de ce qu'ils avaient une association, la CUMA. Donc, c'était donc un lieu, enfin, une association qui leur permettait de mettre en commun du matériel, etc., notamment pour la partie activité liée à la récolte de la canne, la production cannière. Donc, je sais que la CUMA a mis fin à ces activités, mais que les agriculteurs souhaitent recréer quelque chose qui leur permette justement d'avoir les outils. Soit individuellement, c'est compliqué pour eux. S'ils devaient agir individuellement, soit ils doivent louer du matériel, et ça a un coût, soit ils doivent utiliser des techniques anciennes, d'accord? Peut-être qu'à cause de la chlordécone, cette partie ancienne donne quelques garanties. On se dit que si
on fait des désherbages avec son coutelas plutôt qu'avec des pesticides. Oui, la qualité, le résultat, c'est une canne plus saine. Bon, en tout cas, il faut qu'on accompagne les agriculteurs, et parce que c'est le rôle d'une municipalité, d'accompagner. Il ne s'agit pas de faire à la place des gens, mais c'est d'entendre, et sans lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, du fait d'être en proximité. Il faut pouvoir être dans de bonnes dispositions pour entendre et mettre en place avec les personnes concernées les modalités de leur développement, enfin de la réalisation de leur projet. D'accord ? Donc c'est vrai que la ville n'est pas le lieu c'est pas le ministère de l'Agriculture, mais c'est le lieu où, voilà, des personnes pourront venir s'exprimer et dire, voilà, nous avons telle problématique, comment pouvez-vous nous accompagner ? Et ça me fait penser, à chaque fois je prends cet exemple-là, à un de mes directeurs au niveau national qui, un jour, nous dit, j'ai réfléchi, vous êtes nos collaborateurs, nous avons un problème. Dites-moi comment vous comptez le résoudre et en quoi je puis vous être utile. Et il a intitulé cela « Le compromis social ». Plaçons-nous au cœur du compromis social. C'est ce qu'il disait. Donc, la mairie ne va pas faire, mais la mairie peut être en accompagnement pour permettre à ceux qui sont en capacité de faire, de le faire. Donc, je pense, voilà, j'ai retenu cette idée, cette manière de fonctionner, et en la mettant en pratique, effectivement, ça fonctionne. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que les personnes que nous accompagnons, le résultat qu'elles obtiennent, ce n'est pas pour nous, c'est pour elles. OK ? Donc, nous devons accompagner les gens pour qu'elles obtiennent leur résultat et qu'il soit pour elles un bénéfice. Ce n'est pas pour nous. Alors, bien sûr, ça nous fait plaisir et ça nous crée aussi de l'ingénierie, de la méthode, etc. Ça nous donne tout ça. Mais, c'est tout, avant tout, la personne qui en a le plus besoin, qui doit en bénéficier. Et voilà, on est là aussi au cœur du compromis social, au cœur du résultat à obtenir, au cœur d'une méthodologie à construire, à développer, etc. etc. Voilà, et voilà, ça fait des allers-retours entre la population et la municipalité. C'est marrant, je vous ai parlé d'agriculture, et on m'avait parlé canne à sucre. Ça m'a fait bizarre. Je veux dire, je ne sais pas pourquoi. C'est un exemple. Mais mais on ne peut pas parler de tout, en même temps. N'empêche que c'est ça que vous avez choisi, effectivement, en Trinité. C'est beaucoup de canne à sucre, livré à la distillerie. Attendez, il y a aussi de la banane, il y a de l'élevage. La poêle Begin qui est en train de faire là. Non, vous avez regardez tout de suite là. Mais non, mais attendez. Mais c'est vous qui avez parlé de la canne, c'est pas moi. J'ai commencé par ça. C'est moi. Comme par hasard. Non, mais je parle de canne parce que, comme je vous ai dit, la canne, ça va vers des cultures spéculatives après. Ça va. Le sucre, c'est spéculatif quand même. Oui. Et puis le rhum. Le rhum, bien sûr. Et les cultures vivrières, bon, c'est pas la canne à sucre. Vous savez, je suis toujours avec vous dans l'idée de ce que vous dites. Nous sommes petits. Nous sommes petits, mais nous devons devenir grands. Vous voulez faire de grandes choses. Mais voilà. Donc, je prends cet exemple-là parce qu'effectivement, à partir d'une culture, somme toute naturelle, on peut aller loin. La banane, effectivement, elle est organisée. Bon, l'élevage, il est moins volumineux parce que la superficie ne permet pas, comme dans les pays sud-américains, d'avoir des élevages à perte de vue, mais on peut avoir de la qualité. La preuve, c'est que l'égérie du prochain salon, c'est une vache de Trinité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Voilà, je vous prends les exemples au fur et à mesure que nous avançons dans la réflexion sur comment notre ville peut se développer, comment notre ville peut jouer un rôle dans le concert de celle qui se développe. D'accord. Vous n'avez pas me parlé du POSEI, vous ? Le POSEI, non, pas forcément. Il y a des experts de cette question. Je ne suis pas expert en tout. Je ne suis d'ailleurs pas expert dans un grand chose. Mais il y a un principe quand même. Il y a un monsieur qui est actuellement en Martinique
et qui dit que c'est pas normal que 99,9% des fonds du POSEI aillent à la banane ou éventuellement à la canne et n'aillent pas vers les cultures Bien sûr. vivrières. Alors, Quelle est votre position? Il n'y a pas seulement que ce monsieur, puisque je sais que les petits agriculteurs, eux aussi, revendiquent qu'il y ait un équilibre entre les gros producteurs et le reste de la production agricole. Et donc, quelle est votre position? Bon, ma position, c'est ça, c'est effectivement ça. Alors, c'est vrai que, bon, heureusement pour les gros, ils sont organisés sous forme de lobbying. Donc, ils arrivent à s'organiser pour faire en sorte que, voilà, les petits devraient aussi trouver une organisation qui leur permette de peser pour que le POSEI aille, voilà, que, on va dire, le curseur du POSEI aille un peu plus vers les autres, quoi, que plutôt que vers la banane majoritairement. Donc je suis pour l'équilibre des choses. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et je soutiens ceux qui sont, on va dire, voilà, qui expriment ce besoin. J'ai suivi des évolutions, des émissions où, effectivement, et même des débats télévisuels où, effectivement, même ceux qui sont en position majoritaire reconnaissaient qu'il fallait que les autres puissent aussi en bénéficier un peu plus. Eux-mêmes le disaient. Ça fait 2 fois que vous dites le mot « un peu plus ». Oui. Donc, il va y avoir un petit tac, quoi. Un peu plus. Un peu plus. Mais pourquoi il faut une répartition plus l'équilibre, l'équilibre, c'est pas forcément 50-50. Oui. L'équilibre, c'est en fonction de votre poids. Oui. Je pourrais dire à due concurrence, au poids, voilà. Voilà, en fonction de ce que vous pesez, en fonction de ce que vous dégagez, en fonction de ce que, voilà, vous avez droit à quelque chose qui vous permette d'exister. Je ne vais pas parler de subsister, d'exister. Aujourd'hui, il y en a qui subsistent, il faut qu'ils existent. Et puis qu'ils puissent, derrière, être, on va dire, dans l'idée convenue qu'il faille qu'on aille vers l'autonomie, la souveraineté, etc., etc. Ça va prendre du temps, la souveraineté alimentaire, souveraineté agricole, souveraineté production, etc. Pour que ça se fasse, il faut qu'on puisse donner la chance. C'est pas qu'on puisse leur donner, il faut qu'ils prennent. Il faut qu'ils prennent leur chance de pouvoir bénéficier des accompagnements financiers à la bonne hauteur pour leur permettre de réaliser leur activité et donc nourrir derrière la population. Est-ce que si vous êtes maire de Trinité, est-ce que ce sera une de vos priorités de faire en sorte que les agriculteurs qui fournissent, qui produisent qui font du vivrier, puissent davantage avoir du POSEI? Est-ce que ce sera une de vos préoccupations? Comme je dis, on ne peut pas tout, mais on peut contribuer à. C'est une préoccupation. C'est une préoccupation, mais il faut travailler en partenariat avec d'autres, et notamment avec les professionnels du domaine, pour pouvoir faire avancer les choses. Oui, c'est une préoccupation. Et le vivrier, puisque vous en parlez, il y a des tentatives de mettre en place des jardins partagés, etc. Bon, là aussi, nous avons réfléchi à ça. Jardins partagés, pourquoi pas faire en sorte que ça permette de nourrir ceux qui travaillent au développement du jardin, du vivrier dans le jardin, mais en cas de surplus, pourquoi pas permettre à d'autres d'en bénéficier. Ça me permet de faire, on va dire, de glisser un peu vers une partie du social et de ce que vit une partie de la population. On observe une montée de la précarité et de la pauvreté. À Trinité aussi. Mais à Trinité aussi. Et on voit bien que les associations ou les organismes tels que la Banque alimentaire, à Trinité nous avons la Maison du Cœur ou l'épicerie solidaire, on voit bien que ce sont des établissements ou des lieux qui sont de plus en plus fréquentés. Donc, il y a forcément à mettre en place quelque chose qui, en cas de surplus de production, permettent justement de donner. Mais ça se fait déjà. Je sais qu'une des associations donne son surplus à l'association qui distribue aux plus nécessiteux. Donc, c'est possible. Mais on a pensé aussi que nous pourrions créer une coopérative des quartiers qui produisent du vivrier
Et pour faire en sorte que, voilà, il y ait une sorte de traçabilité. On sait d'où ce qu'on produit, où c'est produit, et voilà, qu'est-ce qu'on mange. Voilà, une traçabilité et sur la qualité de ce qu'on consomme. C'est possible. Voilà. Là aussi, ça nécessite de bien organiser les choses toujours avec, pas pour, mais avec les personnes concernées. Qu'est-ce qui finance votre campagne? Qu'est-ce qui finance ma campagne? Ce sont des fonds, on va dire un peu majoritairement personnels, et puis aussi des dons que nous pourrions obtenir. Et je dis que nous pourrions parce que c'est en chemin. Et parce qu'on sait aussi que les financements de la campagne sont plafonnés. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Donc, on fait en sorte de rester, par rapport à notre projet, dans des, dans des montants qui sont suffisamment intéressants pour nous permettre d'agir, mais qui n'iront pas chercher loin, on va dire ça comme ça. Est-ce que le monde béquet s'intéresse à votre candidature? Peut-être. Est-ce qu'il vous finance? Non. Non. Est-ce que vous lui avez demandé? Pas encore. Pas encore. On n'a pas. Alors, s'agissant de financement de campagne, justement, les personnes à titre individuel peuvent financer. Oui. Les personnes morales ne peuvent pas. Donc, mais... Voilà. Donc, à titre individuel, peut-être que dans nos donateurs, il y aura des personnes auxquelles vous faites référence. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Les personnes auxquelles je fais référence? Oui, vous avez parlé des béquets. Ah non, d'accord, ben oui. Non, parce que moi, j'ai parlé des béquets, c'est un seul mot, béquet. Mais vous, c'est les personnes auxquelles vous faites référence pour ne pas prendre le mot béquet. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez dire? Oui. J'ai un peu de peine quand même. Donc j'ai dit ce que nous souhaitons faire. J'ai dit pourquoi nous voulons le faire, mais je ne suis pas satisfait de la situation actuelle de notre ville. C'est pour ça que je suis candidat. Sinon, ça ne servira à rien d'être candidat si tout allait bien. Moi, tout en étant dans le respect, et là je reviens en arrière pour dire que j'ai reçu une éducation, et les personnes qui m'accompagnent également sont dans ce même état d'esprit, nous sommes respectueux des personnes. Mais nous allons combattre le bilan. Et j'en veux particulièrement aux sortants, donc à la majorité sortante, du fait d'avoir mis notre ville dans cette situation. Sur les 12 dernières années, parce que l'observation que nous avons pu en faire nous aboutit à ce constat que notre ville a décliné. Et lorsque je le dis, les personnes que nous rencontrons le disent en français, en créole, dans toutes les langues, il y en a un qui me dit « nous qu'à descendre ». Donc, j'en veux à ceux qui nous ont mis dans cette situation de déclin. Or, c'est vrai qu'on ne va pas dire qu'ils n'ont rien fait. Mais au lieu d'être dans la pente ascendante, on est plutôt dans cette pente-là. Donc, il convient de faire en sorte qu'on redécolle. D'accord? Donc, moi, je suis peiné de voir dans quel état ils nous ont conduits. Parce qu'au cours des 12 dernières années, on n'a pas vu émerger, on va dire, en termes d'investissement, des projets utiles pour les Trinitaines et les Trinitains. Je ne dis pas qu'ils n'ont rien fait. Mais lorsqu'on fait un boulodrome, lorsqu'on fait une flamme, c'est pas utile. Et en lien avec ce que j'ai dit, pendant qu'on met en place ces choses-là qui ne sont pas utiles, il y a des personnes qui sont en difficulté et qui nécessitent qu'on mette en place des dispositifs d'accompagnement pour qu'ils puissent avoir leur vie, avoir un meilleur niveau, avoir un meilleur bien-être, etc. D'accord? Donc, c'est ça. Si j'ai une chose à reprocher, là, aujourd'hui, à la majorité sortante, c'est ça. C'est la raison pour laquelle je vais utiliser l'anaphore qui convient. Moi, maire, je vais privilégier l'utilité. Moi, maire, je vais privilégier des investissements qui vont faire que ça produise du résultat
pour les personnes qui en ont le plus besoin dans un premier temps. Moi, maire, je veux redonner de la fierté aux Trinitéennes et aux Trinitaires. Je veux que les jeunes puissent se dire, oui, il est encore possible de vivre dans cette ville. Donc le petit sondage qu'on a fait avec des jeunes nous conduit à une situation où peut-être que demain, ils ne voudront pas rester forcément chez nous. Alors c'est vrai que c'est déjà un phénomène qu'on observe, hein, il y a un exode, mais si on ne peut pas leur proposer des activités dans l'adolescence, tout de suite, lorsqu'ils auront la possibilité de partir, ils partiront. Donc il faut leur redonner. Et avant, ça existait. Donc si nous étions bons dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture et dans d'autres domaines, c'est parce qu'il y avait une base suffisante pour permettre aux jeunes de rester, d'agir et de faire, de progresser également. Donc moi, maire, je veux que... Et c'est pour ça que je reviens à ces notions de numérique, d'Internet et de projection sur la base d'activités liées au talent des personnes, à leurs compétences qu'il faut développer, etc. Donc je veux ça. Je ne veux pas qu'on se contente de faire une gestion du quotidien et puis en se disant que tout va bien. Non, non, il faut... Je ne viens pas là avec une équipe pour penser à nous. Nous avons fait notre temps. Il faut qu'on installe une base suffisante pour que les prochaines générations puissent trouver quelque chose d'une en un et une base pour pouvoir se repropulser. C'est ça que je veux. C'est pour ça que je suis candidat. C'est de l'énergie, mais c'est pour ça que je suis candidat. Et c'est ce que j'ai à dire. Je ne veux pas que ma ville continue de décliner. Je veux qu'elle reste ce lieu de convergence et ce lieu, cette ville principale qu'elle est, avec du potentiel. On l'a vu, côté mer, côté terre, côté patrimoine, côté culture, côté mémoriel également. On a tout ça. Donc on a une pépite. Et pour terminer, j'ai envie de prendre la citation d'un artiste qui disait « Nous sommes à l'inverse de l'alchimiste ». L'alchimiste, c'est un personnage mythique qui essaie de transformer le plomb en or. Mais parce qu'il a une vision. On a l'impression qu'on a de l'or qu'on transforme en plomb. Je veux que nous puissions, parce que nous avons une pépite qui s'appelle Trinité, la magnifier. C'est ça que je veux. D'accord. Une dernière question. Comment Trinité se situe dans Cap-Nord ? Comment ça se passe ? Trinité, alors, politiquement, Trinité dispose d'un bon positionnement, puisque les élus sont en bonne place, deuxième position, deuxième vice-président. Trinité, par ce positionnement, pourrait effectivement bénéficier d'un accompagnement, mais là encore, Cap-Nord, ce n'est pas l'affaire d'une ville ou d'une autre, c'est l'affaire d'une communauté de villes, c'est 18. Donc là encore, il faut trouver les bons équilibres pour que chacun y trouve son compte. Et là, je prends un exemple. Malgré l'existence de Cap-Nord, ce que j'observe, alors c'est peut-être pas la réalité, mais ce que j'observe, comme les yeux voient, c'est qu'il y a forcément une vérité de ce que les yeux voient. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas une mutualisation de certains outils pour permettre, par exemple, de garantir la propreté des villes ? Chacun continue de faire l'acquisition de tractopelles, d'une épareuse, etc. Non, ça devrait être des outils communautaires donc, et mutualisés avec un calendrier, une organisation pour que globalement toute la zone soit servie. Par exemple, c'est ce que j'aurais, parce que c'est ce que mes yeux voient, c'est ce que j'aurais à reprocher. D'accord ? Donc il faudrait qu'on aille vers ça. Et je pense que c'est ça qui était prévu initialement. On crée un EPCI qui n'est pas, c'est un établissement public d'accompagnement intercommunautaire. C'est pas pour jouer au super maire ou au super premier adjoint de l'EPCI. On est là pour servir et pour faire en sorte que globalement le bassin de vie
de Cap-Nord puissent en bénéficier. Trinité, c'est une ville riche. Trinité, c'est une ville riche, oui, par tout ce dont on vient de parler. Donc, je veux dire, est-ce que les gens qui habitent Trinité, c'est plutôt des gens d'un certain niveau? Oui, Trinité, c'est une ville avec une part importante de ce qu'on peut qualifier de classe moyenne. Oui. Mais il y a aussi une partie de personnes un peu en dessous des... Et vous serez plutôt un maire assistante sociale ou bâtisseur? Vous allez me dire les deux. Ben, si vous avez déjà la réponse, posez-vous la question. Je suis dans la logique du « et », pas du « ou ». Il faut garantir le quotidien. Ça, c'est clair. Ben, le maire et son équipe sont des représentants de l'État. C'est pour ça qu'ils reçoivent un budget de l'État, donc une dotation globale de fonctionnement, pour garantir aux citoyens que le quotidien se réalise. Mais en même temps, on sait bien que ce n'est pas suffisant. On voit bien que les villes ont cette aspiration à se développer et à jouer un rôle. Et c'est pour ça que j'utilise le terme dans le concert de celles qui se développent, pas de celles qui se déclinent. Donc, il faut aussi avoir une vision et se projeter dans l'avenir. Et donc, c'est en cela aussi que je suis bâtisseur. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Chers amis de Canal Martinique Télévision, nous avons eu le plaisir et l'honneur de converser devant vous avec M. Léo Limol. M. Léo Limol est candidat aux prochaines élections municipales dans la ville de Schœlcher, dans la ville de Trinité. Sous la bannière, il conduit la liste Planète. Sa liste s'appelle Planète. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Merci.